Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom Shalom. Sur cette chaîne, nous avons partagé ensemble l'histoire poignante d'un couple brisé, une histoire malheureusement trop fréquente dans notre génération. Trop de foyers s'effondrent sous le poids des non-dits, de l'orgueil, des blessures non guéries, de l'infidélité, des problèmes financiers, du manque de respect, de la communication rompue, et des influences toxiques autour. Aujourd'hui, je vous invite non pas à être de simples spectateurs, mais à devenir des intercesseurs, des combattants, des bâtisseurs. Ce programme de prière n'est pas un contenu que vous écoutez passivement. Il est une arme, une voix, un appel divin. Priez avec cette prière chaque jour. Priez avec foi. Priez avec larmes s'il le faut. Mais surtout, laissez Dieu vous enseigner pendant ce temps. Car prier, ce n'est pas seulement demander à Dieu de changer l'autre. C'est aussi lui demander de changer notre propre cœur. Demandez la sagesse comme Salomon. Demandez l'humilité, la douceur, la force d'aimer encore. Car Dieu ne restaure pas seulement les couples, il restaure les cœurs. Et si tu es toi-même dans une saison difficile, que ton mariage est au bord du gouffre, sache ceci. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Ton Dieu t'a vu. Et il combat pour toi. Alors maintenant, mets-toi en position de prière. Et crions ensemble à notre Père Céleste. N'hésite pas de liker, d'écrire en commentaire. Père sauve un couple en détresse. Surtout, il s'agit d'un acte de foi. Ne disons pas qu'il faut déclarer avant de vivre ce que nous espérons voir? Prions ensemble pour sauver un mariage. Nous venons devant toi, le cœur brisé mais rempli d'espoir. Nous reconnaissons que sans toi, le mariage devient une lutte, un combat que l'homme seul ne peut gagner. Mais avec toi, rien n'est impossible. Seigneur, aujourd'hui nous prions pour tous les couples en crise, pour ceux dont les foyers chancellent, pour ceux qui ont perdu le feu, l'amour, la paix, la communication, le respect. Nous te prions pour ceux qui dorment dans le même lit, mais vivent comme des étrangers. Ô Père, toi qui as institué le mariage, regarde la douleur de tes enfants. Regarde ces épouses abandonnées émotionnellement, ces maris blessés dans leur virilité, ces enfants qui assistent impuissants à la destruction de leur foyer. Seigneur, mon cœur est fatigué. Je me tiens devant toi avec ma douleur, mes doutes, mes incompréhensions. Je te présente mon foyer, notre maison, notre amour fissuré. Tu sais Seigneur, nous ne nous comprenons plus. Les mots sont devenus des armes. L'amour semble lointain. Le respect s'est perdu dans les disputes. La tendresse s'est cachée derrière les murs du silence. Père, tu dis dans ta parole que l'amour est patient, il est plein de bonté, il excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout, ceci dans le livre de 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Abba Père, apprends-nous à aimer comme toi tu aimes, Seigneur. Apprends-nous à pardonner même sans excuse, à tendre la main même quand on ne la mérite pas. Seigneur, nous faisons face à des manques financiers qui nous oppressent. Les factures, les dettes, les pressions extérieures pèsent sur notre paix. Tu nous dis, dans Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Sur cette parole, je confesse avec foi et autorité. Je déclare une percée financière dans notre maison. Je prophétise des opportunités divines, des portes ouvertes, une restauration des finances et une paix intérieure qui ne dépend plus de nos comptes.
Je te confie aussi les blessures liées à l'infidélité. Seigneur, toi seul peux panser ces douleurs secrètes. Toi seul peux purifier les regards, les pensées, les conversations cachées. Je te prie, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé, comme le dit le livre de Psaume 51, verset 12. Seigneur, protège-nous des mauvaises langues, des jaloux, de l'envoûtement, des empoisonnements, des voisins curieux et toxiques, des familles qui sèment la zizanie. Je coupe, au nom de Jésus, toute influence qui veut diviser, détruire, contaminer notre foyer. Je te demande de restaurer la communication, de ramener l'écoute, de réveiller la complicité. Ta parole déclare. Deux valent mieux qu'un, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Lire. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. Je connecte mon foyer à la puissance de ce psaume. Je proclame, mon mari et moi, nous serons unis, soudés, intouchables. Au nom de Jésus. Je déclare, mon couple portera un témoignage de fidélité et de grâce. Même si je ne vois rien pour l'instant. Je parle à mon mariage comme Ézéchiel a parlé aux os desséchés. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je déclare avec foi. Mon mariage vivra. Mon amour renaîtra. Mon mari changera. Moi aussi, je serai transformé. Mon foyer brillera. Ce que Dieu a uni, personne ne le séparera. Ce que l'ennemi a tenté de voler, Dieu va le restaurer au centuple. Et je dis, oui, Seigneur, souffle de nouveau sur notre amour. Réveille les souvenirs, rallume la passion, restaure la confiance. Si cette prière te bénit, n'oublie pas de mettre en commentaire, Seigneur sauve un foyer qui s'est hérité à TOI. Seigneur notre Dieu, nous voulons simplement te dire merci. Merci pour ta présence, pour ta paix, pour ta direction. Merci parce que tu entends nos prières, et même avant que nous parlions, tu agis déjà dans le secret. Merci pour ton amour inébranlable, pour ta fidélité qui ne change jamais. Merci pour les portes que tu ouvres, pour les combats que tu gagnes en silence, et pour les chemins que tu traces là où il n'y en avait pas. Nous élevons nos cœurs en reconnaissance, car tu es un Dieu bon, digne de toute louange. Et nous te disons, avec foi et amour. Merci Seigneur, pour ce que tu as fait, ce que tu fais, et ce que tu feras encore. À toi la gloire, l'honneur et la louange. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.